manière multiséculaire, c'est la France. C'est connu, c'est acté. C'est clair, c'est net. Mais même en Europe, là, à la communauté européenne, ils ne parlent pas d'une seule voix. Vous avez l'Italie qui a dit que toute la misère qui se trouve aujourd'hui en Europe est le fruit de l'exploitation des pays africains, notamment des 14 pays africains qui ont en commun la monnaie, le CFA, qui n'a jamais été une monnaie. Moi, je suis économiste, j'appelle ça un instrument de paiement. Le CFA n'est pas une monnaie parce qu'il n'a pas un pouvoir libératoire en Europe. Le CFA n'est pas une devise. Je décide n'importe quel économiste de me prouver que le CFA est une monnaie. C'est un instrument de paiement. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis parfaitement d'accord avec le maître de conférence qui, effectivement, dit qu'il y a des économistes pacotilles qui n'ont pas changé de paradigme. Pour battre monnaie, la monnaie, en économie, c'est le premier signe de souveraineté d'un État. Un État qui n'a pas de monnaie n'est pas un État. La monnaie définit ton rapport de force par rapport au reste du monde. Et au Burkina Faso, nous avons, dans l'AES là, nous avons toutes les ressources pour battre monnaie. Ça, c'est évident. L'économiste je défie n'importe quel économiste de me prouver le contraire. Et cette monnaie que nous allons créer, nous allons l'arrimer à un panier de monnaie. Aujourd'hui, l'Afrique commerce avec l'Asie plus qu'avec l'Europe. C'est ça la vérité. Donc, aujourd'hui, là, si nous devons créer une monnaie, elle sera accrochée à un panier de monnaie pour définir la parité. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'inflation dont vous parlez là. L'inflation obéit à ce qu'on appelle des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Il y a des... en Europe. Le CFA n'est pas une devise. Je décide n'importe quel économiste de me prouver que le CFA est une monnaie. C'est un instrument de paiement. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis parfaitement d'accord avec le maître de conférence qui, effectivement, dit qu'il y a des économistes pacotilles qui n'ont pas changé de paradigme. Pour battre monnaie, la monnaie, en économie, c'est le premier signe de souveraineté d'un État. Un État qui n'a pas de monnaie n'est pas un État. La monnaie définit ton rapport de force par rapport au reste du monde. Et au Burkina Faso, nous avons, dans l'AES là, nous avons toutes les ressources pour battre monnaie. Ça, c'est évident. L'économiste je défie n'importe quel économiste de me prouver le contraire. Et cette monnaie que nous allons créer, nous allons l'arrimer à un panier de monnaie. Aujourd'hui, l'Afrique commerce avec l'Asie plus qu'avec l'Europe. C'est ça la vérité. Donc, aujourd'hui, là, si nous devons créer une monnaie, elle sera accrochée à un panier de monnaie pour définir la parité. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'inflation dont vous parlez là. L'inflation obéit à ce qu'on appelle des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Il y a eu des chocs à l'étranger qui ont ce qu'on appelle en économie des effets induits. Lorsqu'il y a forcément des effets induits, les autres économies le ressentent. Mais maintenant, s'agissant du taux d'inflation qui a baissé, les gens aiment dire qu'on ne sent pas ça dans le panier de la ménagère. Mais on sent ça sur le terrain de la guerre. Ces bombes que nous utilisons là, on les achète, non? L'argent vient d'où? L'argent vient d'où? Ça vient de l'État. Ensuite, il y a le fait que 200 000 fonctionnaires du privé et 700 000, moi je suis fonctionnaire, je suis du privé, du semi-étatique, pensent que l'ensemble du budget de l'État là doit être mis à leur disposition. Alors que nous sommes 20 millions de Burkinabés. Le Burkinabé de Kinakop a aussi droit à de l'eau potable comme celui de Ouagadougou. Celui de Orodara a droit à un poste de santé. Donc l'ensemble du budget là, on ne va pas le mettre à la disposition de la petite bourgeoisie, de la bourgeoisie bureaucrate, cravatée, qui pense qu'elle a droit au luxe et les autres là doivent périr dans la misère. Tout homme aspire au bonheur. Ça c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, nous sommes dans ce qu'on appelle une économie de guerre. Lorsque nous sommes dans une économie de guerre, nous devons serrer la ceinture. C'est parce que c'est aujourd'hui que nous sommes en train de conquérir notre indépendance. Les peuples qui ont combattu avec des armes pour avoir leur indépendance là, ne pensent pas de la même manière que nous. Et ils ont une conscience élevée de la notion d'État.
Ils ont une conscience élevée de la souveraineté qu'ils assument au regard du reste du monde. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci. Donc, il y a des économistes de pacotille, voilà, qui veulent nous divertir. Il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. Et le Premier ministre, je le connais très bien, il est éloquent. Et il y a des ressources, c'est que vous ne savez pas. Thomas Sankara a dit qu'il meurt, il y a d'autres Thomas Sankara. Il y en a plein dans ce pays que vous ignorez. Plein. Hommes dignes et intègres. Il y en a dans ce pays en regorge. Merci. Ensuite, je vais aborder le dernier aspect de la question. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des opérateurs économiques qui peuvent se mettre ensemble pour exploiter nos mines de manière semi-mécanisée? C'est faisable. Moi, je connais 12 milliardaires en Côte d'Ivoire. Si on les rassure, qui peuvent venir réinvestir dans leur pays. Aujourd'hui, nous exportons l'or. Nous ne savons même pas combien de carats on exporte. Le minimum de décence veut que nous-mêmes avons une usine ici qui transforme l'or. Pour qu'on sache, c'est du 18 carats, c'est du 24 carats, c'est du 19 carats. Ça veut dire que nous vendons un produit dont nous ne connaissons même pas la valeur. Et l'or n'est jamais seul. L'or est accompagné d'argent, de nickel. Il y a d'autres métaux en bas. Ici, d'une commune aurifère. Ici, il était conseiller régional, conseiller municipal, président de commission. Est-ce que vous voyez? Et nous avons touché à la réalité du terrain. Donc, aujourd'hui, là, nous sommes dans une économie de guerre. Ne parlons pas d'inflation. Serrons la ceinture. C'est notre souveraineté est à ce prix. Et nous posons les jalons pour les générations futures. J'en ai terminé. Là, c'est quoi? Non, nous ne sommes pas des économistes, mais nous ne sommes pas des idiots non plus. Parce que tout simplement, on sait que ce qui fait la monnaie, c'est les ressources du pays. Et ce qui fait la monnaie, c'est l'or du pays. Et si on parle d'or, c'est 3 pays là réunis. Je défie quiconque dans la sous-région qui est mieux loti que nous. Donc aujourd'hui, ces économistes, je ne vais pas dire des pacotilles, mais ces économistes qui sont là pour nous tirer vers le bas parce que tout simplement, ils ont reçu un logiciel qui fait qu'on doit répliquer ce que le colonialisme nous a laissé. Il faut qu'on ait le courage de s'en départir. Parce que tout simplement, moi je suis simple d'esprit. Je dis simplement les choses telles que je les vois. Si vous pratiquez, vous suivez une voie pendant près de 40 ans, 50 ans, 60 ans, et vous êtes les derniers du monde, si vous êtes intelligent, vous changez de direction. Qu'est-ce qui va se passer? Changer de direction, on va essayer et voir. C'est ça.